Les paiements bougent, les usages changent et la Côte d'Ivoire est au cœur de cette révolution. Avec les fintech, les banques et le mobile money, Visa avance en première ligne. Entre partenariats avec des fintech locales, innovation autour des cartes virtuelles et dialogue avec les régulateurs, l'entreprise se positionne comme un acteur clé du secteur. Aujourd'hui, Digital Mag a le plaisir de recevoir M. Aplogan Loïc, directeur pays de Visa CEMEA Holding Limited, pour comprendre comment Visa articule sa présence dans la région, son rôle auprès des fintech ivoiriennes et les perspectives qui s'ouvrent pour les utilisateurs. Monsieur Aplogan, bonsoir. Bonsoir Wella, merci beaucoup à Digital Mag de bien vouloir me recevoir et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur Visa et sur notre relation avec l'écosystème des paiements en Côte d'Ivoire et notamment avec l'écosystème lié au fintech plus précisément. Alors quel est le positionnement de Visa sur le marché des paiements numériques en Côte d'Ivoire? D'accord, avant de parler de Visa en Côte d'Ivoire, il est peut-être bon de faire un rappel de ce que représente Visa dans le monde. Donc, Visa dans le monde, c'est environ 200 pays et territoires qui sont couverts par nos activités. À cela, vous rajoutez environ 4,2 milliards d'identifiants de paiement qui correspondent à ce qu'on appelle les cartes physiques, les cartes virtuelles ou les cartes digitales. Si on arrive au niveau de la Côte d'Ivoire pour être plus précis, ou plutôt de la sous-région Afrique de l'Ouest et centrale, nous avons un peu plus de 12 millions d'identifiants de paiement qui permettent à nos clients de réaliser des transactions dans la région. Donc, bien entendu, cela participe au développement de Visa dans la sous-région et encore plus à la connexion et à l'interconnexion de nos porteurs de cartes, des porteurs de cartes de nos clients, donc les banques et les fintech, avec le monde entier. Justement, en parlant d'interconnexion, de développement, etc., vous avez récemment annoncé une collaboration entre la fintech Wave et Visa. Quel type exactement de partenariat existe-t-il entre Wave et Visa? Aujourd'hui, Visa a des relations avec les fintech qui est très organisée par la réglementation dans la région. Et on va parler ici de partenariat tripartite. Nous avons d'un côté Visa qui se positionne comme un facilitateur au niveau de cet écosystème des paiements entre les fintech et les banques. Donc nous venons apporter l'ouverture au monde que les highs de Visa apportent dans la région. Mais encore plus, nous apportons un peu cette facilité, cette interconnexion, tout le volet lié à la sécurité des paiements de l'expertise de Visa. Mais à cela, vous allez rajouter le rôle de la banque en elle-même. Le rôle de la banque qui sera un rôle qui sera beaucoup plus orienté sur la réglementation, la conformité, tandis que Wave aura un rôle beaucoup plus orienté sur la relation client de premier niveau avec ces porteurs de cartes-là, mais aussi l'expérience client qui va avec. Vous avez parlé de relations clients de premier niveau. Qu'entend-on exactement par cette thématique? On dira qu'aujourd'hui, les cartes dont vous parlez à l'instant avec Wave, ce sont des cartes qui sont distribuées par Wave auprès de ses clients. Donc, ces clients, ce sont des utilisateurs des applications ou de l'application de Wave. Donc, cette relation, c'est une relation de premier niveau. Contrairement à la relation de la banque, qui apporte, elle, plutôt une garantie réglementaire dans le cadre de l'UMOA et réglementation de la BCEAO, donc la Banque centrale de la région. Et Visa vient apporter son expertise, comme je le disais tantôt. Dans ce cas, comment est-ce que se répartissent les rôles entre Wave, Visa et Orabank? D'accord. Donc, pour schématiser cela de façon très simple, vous avez Wave qui assure une relation de premier niveau avec ses clients, donc il garantit l'expérience client, la qualité de la relation client. Vous avez ensuite la banque qui apporte un aspect institutionnel, qui est cadré par les règles de la Banque centrale, notamment sur le volet de la conformité. Et puis vous avez Visa qui assure un rôle beaucoup plus d'interconnexion avec l'ensemble de son réseau à travers le monde. Comme je disais tantôt, nous avons 100 millions de marchands à travers le monde. Donc nous assurons la connexion entre les porteurs de cartes de Wave qui vont passer par l'aspect conformité réglementaire de la banque, et Visa va assurer la connexion avec le reste du monde, avec les plus de 100 millions de marchands que nous avons.
Là, vous avez parlé de relations de premier niveau principalement. Quelles sont donc les évolutions prévues? Est-ce qu'on doit s'attendre à des offres plus élargies? Très bien. Donc, la carte Wave a été pensée de façon très évolutive. Le rôle de cette carte n'est pas de rester dans l'offre initiale telle qu'elle a été communiquée à l'ensemble ou telle qu'elle a été déployée à l'ensemble du marché ivoirien. Cette carte est appelée en fonction de ce que le marché va répondre en tant que besoin à évoluer vers d'autres standards, mais aussi vers d'autres innovations qui viendront progressivement au fil du temps. Quel type d'innovation, par exemple? Nous avons à l'échelle de Visa, nous avons des cartes physiques, nous avons aussi des cartes virtuelles telles que nous pouvons en avoir aujourd'hui avec Wave, mais nous avons aussi des cartes digitales, ce qu'on appelle des cartes tokenisées, qui permettent au travers d'un identifiant de paiement qui est dématérialisé, de payer avec des montres connectées, de payer avec ces identifiants biométriques. Donc là, ça ouvre tout un monde de dématérialisation, d'innovation qui est mis à disposition de nos partenaires.